Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Dans un monde où tout va à toute allure, où les échéances, les notifications et les responsabilités incessantes semblent grignoter chaque instant de notre vie, avez-vous déjà ressenti que votre esprit était tiré dans 1000 directions à la fois? La vie moderne, avec son rythme effréné, nous emprisonne souvent, nous submergeant dans un cycle sans fin de distractions. Ce sentiment de dispersion, cette impression d'être constamment en train de courir après quelque chose sans jamais vraiment l'atteindre, est épuisant. Mais imaginez un instant que vous puissiez reprendre le contrôle, ralentir et retrouver cette présence tranquille qui échappe tant à notre société hyper connectée. Le bruit de notre environnement, les sons incessants de nos appareils et les innombrables distractions qui surgissent sans prévenir, tout cela rend difficile de simplement s'arrêter et respirer. Pourtant, au cœur de cette cacophonie, il existe un antidote simple mais transformateur: la pleine conscience. La pleine conscience, loin d'être une pratique ésotérique réservée aux sages ou aux moines, est accessible à tous. Elle consiste simplement à ramener notre attention au moment présent, ici et maintenant. Ce moment que nous négligeons souvent, perdu dans nos regrets du passé ou nos angoisses du futur, est en fait le seul instant que nous possédons réellement. Pourquoi le moment présent est-il si précieux? Parce que c'est là que se déroule toute notre vie. Nous passons tellement de temps à remuer des souvenirs ou à anticiper ce qui pourrait se produire que nous oublions de vivre ce qui est. Il n'y a pas de remède miracle pour apaiser les tempêtes de l'esprit, mais la pratique de la pleine conscience nous offre un point d'ancrage. Elle nous invite à ralentir, à observer sans jugement ce qui se passe autour de nous et en nous. En développant cette habitude, même au milieu des tumultes de la vie, nous apprenons à savourer l'instant, à apprécier les petites merveilles que nous aurions autrement ignorées. La technologie, bien qu'incroyablement utile, joue un rôle majeur dans la distraction de nos esprits. Les notifications, les écrans lumineux et les réseaux sociaux sont conçus pour capter et retenir notre attention. Notre cerveau, programmé pour rechercher une gratification instantanée, devient facilement dépendant de ces stimuli. Et dans ce tourbillon de distractions numériques, nous perdons le contact avec la réalité tangible de notre existence. Mais lorsque nous apprenons à revenir au présent, même pour quelques minutes par jour, nous créons un espace pour respirer, réfléchir et nous reconnecter avec nous-mêmes. Nos pensées sont puissantes. Elles façonnent notre perception du monde, influencent notre humeur et déterminent souvent la manière dont nous réagissons aux événements de la vie. Mais qu'arrive-t-il lorsque ces pensées sont négatives, nuisibles ou destructrices? Elles nous emprisonnent dans une spirale qui alourdit notre esprit et nous éloigne de la paix intérieure. Dans la philosophie bouddhiste, la distinction entre pensées néfastes et pensées épanouissantes est essentielle. Pourquoi se laisser envahir par la colère, l'envie ou le ressentiment quand nous pouvons choisir des pensées qui nous nourrissent, comme la gratitude, la compassion et la bienveillance? Pour transformer nos pensées, il est crucial de d'abord les observer. Cela signifie prendre le temps de devenir conscient de ce qui traverse notre esprit. C'est un exercice d'introspection, un moment pour faire un pas en arrière et examiner sans jugement. Quand vous réalisez que votre esprit est envahi par des émotions destructrices, arrêtez-vous. Posez-vous la question: pourquoi est-ce que je ressens cela? Parfois,
Il s'agit de blessures anciennes, de peurs profondes ou de frustrations non résolues. Par la simple reconnaissance de ces pensées, vous commencez à les désarmer. Le processus ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez identifié les pensées néfastes, l'étape suivante est de les remplacer par des pensées qui élèvent. Cela ne signifie pas ignorer ou refouler ce qui vous trouble, mais plutôt rediriger votre énergie mentale vers ce qui vous nourrit. Par exemple, au lieu de laisser la jalousie s'installer, prenez un moment pour penser à ce que vous avez de précieux dans votre vie. Remplacez la colère par un effort sincère de compréhension. Lorsque vous ressentez de l'irritation, pouvez-vous essayer de vous mettre à la place de l'autre et de faire preuve d'empathie? Ce changement de pensée est un exercice qui demande de la régularité. Chaque jour, engagez-vous à cultiver des pensées positives, même lorsque cela semble difficile. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais comme toute habitude, cela se renforce avec la pratique. Considérez cela comme l'entretien d'un jardin intérieur. Vous devez retirer les mauvaises herbes, pensées négatives, et planter des fleurs, pensées positives, pour que votre esprit devienne un espace de paix et d'épanouissement. Ce processus de transformation mentale, bien qu'exigeant, en vaut la peine. Il vous rend non seulement plus fort, mais aussi plus compatissant envers vous-même et les autres. Chaque pensée épanouissante que vous cultivez vous rapproche un peu plus d'un état de sérénité. C'est un travail continu, un engagement envers votre propre bien-être et celui de ceux qui vous entourent. Soyez patient et bienveillant avec vous-même. Ce voyage est aussi important que la destination. Alors, prenons cette première étape vers une vie plus consciente, plus présente et remplie de pensées qui nous élèvent. À vous de jouer. Commencez dès aujourd'hui à transformer votre monde intérieur et observez comment votre réalité se transforme. La réflexion personnelle est un art souvent négligé, mais essentiel. Dans notre quotidien effréné, les distractions ne sont pas toujours évidentes. Elles se déguisent en gestes anodins. Faire défiler les réseaux sociaux sans fin, rêvasser au milieu d'une tâche importante ou se laisser emporter par des pensées qui vagabondent. Ces distractions subtiles peuvent sembler inoffensives, mais à long terme, elles grugent notre productivité, sapent notre concentration et, pire encore, nous éloignent des choses qui comptent vraiment. Comment les identifier et les comprendre? Cela commence par une observation sincère de nos habitudes. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir. À quel moment de la journée vous sentez-vous le plus dispersé? Quels sont les déclencheurs qui vous poussent à rechercher des distractions? Peut-être est-ce que le stress d'une tâche difficile qui vous pousse à vérifier votre téléphone ou la fatigue qui vous fait perdre votre élan. Ces comportements ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent des réponses à des facteurs sous-jacents tels que l'anxiété, la peur d'échouer ou simplement l'ennui. Le fait de reconnaître ces distractions est un premier pas puissant. Une fois que vous avez identifié les moments où vous êtes le plus susceptible de vous distraire, posez-vous des questions importantes. Pourquoi ce besoin d'échapper à la réalité? Est-ce une façon d'éviter des émotions inconfortables, de fuir des responsabilités ou de combler un vide intérieur? Plonger dans ces réflexions peut révéler des vérités profondes sur notre état émotionnel. Et ces vérités, bien qu'inconfortables, sont la clé pour avancer. Comprendre l'origine des distractions nous permet de prendre des mesures concrètes pour les atténuer. Par exemple, si vous réalisez que le stress est votre principal déclencheur, envisagez d'intégrer des pratiques de relaxation dans votre routine quotidienne, comme la respiration consciente ou la méditation. Si l'ennui est le coupable, essayez de rendre vos tâches plus engageantes ou intercaler des pauses actives pour stimuler votre esprit. Souvent, les distractions ne sont que des symptômes d'un problème plus profond. En travaillant sur ces racines,
vous commencez un chemin vers une plus grande lucidité mentale et un meilleur contrôle de votre attention. L'autoréflexion n'est pas une pratique ponctuelle, mais un engagement continu envers la connaissance de soi. Plus vous prenez le temps de comprendre ce qui vous distrait, plus vous vous ouvrez à la possibilité d'un changement positif. Cela peut sembler difficile au début, mais chaque petit progrès compte. Avec chaque distraction que vous surmontez, vous devenez plus fort, plus conscient et plus résilient. La pleine conscience, pour beaucoup, commence par de petits pas. Imaginez un instant réserver 5 minutes de votre journée pour simplement respirer. Pas de téléphone, pas de distraction, juste vous et votre souffle. Ce simple acte, pratiqué régulièrement, peut transformer votre relation avec le monde qui vous entoure. Mais pour que la pleine conscience devienne une force réelle dans votre vie, elle doit être pratiquée avec cohérence. Il ne s'agit pas de la durée de chaque session, mais de l'engagement quotidien, même minime, qui ancre cette pratique dans votre routine. La détermination est cruciale dans ce voyage. Cultiver la pleine conscience demande une intention claire. Vous pourriez établir un rituel, comme méditer au lever du soleil ou pratiquer une marche consciente après le déjeuner. L'idée est de faire de la pleine conscience une habitude, un réflexe qui devient aussi naturel que de se brosser les dents. Chaque moment consacré à la pleine conscience vous apporte non seulement un répit, mais aussi une plus grande capacité à gérer les tempêtes émotionnelles et les défis quotidiens. Une autre clé pour la pleine conscience est la pratique de la gratification différée. Trop souvent, nous cherchons une récompense immédiate. Un like sur une publication, un message qui éclaire notre journée ou la satisfaction d'avoir terminé une tâche simple mais non prioritaire. La philosophie bouddhiste nous enseigne la puissance de différer ces plaisirs immédiats pour favoriser des objectifs plus profonds. En remplaçant ce besoin de gratification instantanée par la joie d'accomplir quelque chose de significatif, vous construisez une discipline intérieure. Avant de commencer une tâche importante, pourquoi ne pas vous promettre une récompense personnelle? Cela peut être quelque chose de simple, comme savourer votre plat préféré ou profiter d'une pause bien méritée après avoir terminé ce que vous vous êtes engagé à faire. Rappelez-vous que la pleine conscience n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Chaque jour où vous vous engagez à revenir au moment présent, vous renforcez votre résilience mentale. C'est un chemin semé d'embûches, mais aussi de découvertes précieuses. La patience était votre allié. Il est normal de faire face à des difficultés, de trébucher et de se sentir découragé. Mais avec chaque session de pleine conscience, même les plus courtes, vous nourrissez une graine de tranquillité qui grandit avec le temps. La quête d'une vie plus consciente et moins distraite n'est pas une simple résolution, mais un engagement envers soi-même. Commencez petit, mais soyez constant. Prenez la décision, dès aujourd'hui, de consacrer quelques minutes à la pleine conscience, de réfléchir à vos distractions et de choisir des pensées qui vous élèvent. Votre bien-être mental et émotionnel est précieux et il mérite toute votre attention. Rejoignez ce voyage vers plus de clarté et de paix intérieure. Votre transformation commence maintenant.